On va parler de comment tu construis ton audience. Ouais, Tu as parlé un peu en introduction du référencement naturel, donc ouais, c'est quelque chose d'assez long. ouais. Et je vois que depuis quelques temps, tu as une stratégie assez forte sur une partie newsletter, donc Mm, Mailchimp. ouais, Donc ça y est, tu as choisi l'outil, tu te posais des questions à un moment donné sur l'outil, c'est ouais. Mailchimp. Mm, Il y a aussi toute la façon dont tu mets en avant ça, mm, comment tu génères des abonnés. mm, Et moi, c'est un truc que je fais pas bien, mm, et c'est un truc qui est important dans la vie, mm, fidéliser ses lecteurs. mm, Parce que Google, ça marche un jour, et puis un jour, ça ne peut ne plus mm, marcher. ouais. Donc là, tu prépares l'avenir, c'est très Mm. bien. Tu peux nous en parler un peu plus, faire un focus particulier Ouais, là-dessus? bien sûr. Donc en fait, cette newsletter, je l'ai lancée. Alors, historiquement, j'avais une newsletter dès le départ qui était plutôt basée sur la solution FeedBurner, mais elle ne me satisfaisait pas dans le sens où j'avais pas trop la main sur ce que j'envoyais, que ça s'envoyait directement, automatiquement après génération d'un nouveau contenu, Mm. ce qui m'embête parce que moi j'aime bien relire un peu mon contenu quelques heures après l'avoir publié Ouais. pour rechecker les fautes d'orthographe, etc. Enfin, voilà, parce que souvent on publie les choses et puis on se rend compte qu'il y a deux, trois choses à modifier en termes d'orthographe, donc voilà, ça me convenait pas. D'accord. Donc j'ai fait un peu le tour des solutions. Bon, Mailchimp, c'est un truc un peu standard qui est utilisé par pas mal de startups. Donc j'ai choisi cette solution qui est en plus gratuite, enfin en tout cas c'est C'est du quoi freemium. le seuil pour payer Mailchimp? Combien Ouais, d'utilisateurs? du coup, je le sais pas, mais je crois que c'est 5000, mais, Donc c'est à vérifier, hein. ok. Mais j'en suis loin. Aujourd'hui, voilà, j'ai vraiment lancé cette newsletter au cours du mois de juillet 2015. Aujourd'hui, j'ai 200 abonnés. Voilà. Ok. Ce qui était, voilà, alors que j'en avais à peine une trentaine au bout d'un an. Ouais. Donc voilà, c'est une stratégie d'accélération qui marche plutôt bien. Alors pourquoi je la fais? C'est effectivement pour diversifier mes leviers d'audience, Ouais. d'une part. C'est aussi pour avoir voilà, un canal relationnel un peu plus fort que uniquement le SEO avec mes lecteurs, plus les impliquer dans la vie du site. Et c'est aussi un moyen de tester en fait la promesse du e-book que je suis en train d'écrire là, sur le running connecté, en proposant déjà un début de contenu voilà, à mes lecteurs. Donc comment ça fonctionne? Grosso modo, je propose à mes lecteurs voilà, de s'inscrire à la newsletter du blog, Mm. et en échange évidemment voilà, ils auront des nouvelles de moi au maximum une fois par semaine. Au-delà, je trouve que ça fera un peu spam. Ouais. Et ils peuvent télécharger aussi un petit PDF gratuit, hein, donc on n'est pas dans la Ouais. vente de PDF à 50 € Ouais. que tu n'aimes pas. Voilà, un petit PDF gratuit qui va leur donner voilà, 10 astuces pour courir connecté, voilà, qui sont issues de mon expérience sur la course connectée. C'est un peu la carotte pour inciter à donner l'adresse Exactement, voilà. Et donc l'expérience est positive parce que, comme je te le disais, donc j'en suis à 200 lecteurs. Finalement, les gens jouent le jeu, c'est-à-dire qu'ils s'inscrivent, mais ils font pas enfin, ils s'inscrivent et ils se désinscrivent pas tout de suite dans la foulée. mail. D'accord. Ouais. Voilà, il y en a qui le font, hein, mais c'est Ouais. peut-être un ou deux par mois, grand maximum. Donc ça, ils jouent vraiment le jeu. Et j'ai des taux d'ouverture de ma newsletter qui sont entre 45 et 50%, Ouais, très bon. ce qui est plutôt pas mauvais, et qui ne décroît pas depuis le début. Donc voilà, Alors, donc voilà, il y a un... donc, quand tu publies un article, tous tes abonnés reçoivent l'article dans leur boîte mail. Ouais. Ils cliquent, donc ils ouvrent à 40%, on l'a dit. Certains Ouais. cliquent dessus, d'autres pas. Mm. En moyenne, ça doit dépendre aussi des sujets des articles. C'est ça, oui. Tu sais mesurer le retour en termes de trafic? Oui, oui. Alors c'est pas extravagant, mais Ouais. comme tu dis, c'est une construction, Ouais. c'est un levier qu'on construit sur le long terme. Donc aujourd'hui, on a à peu près 40, 50 clics par newsletter. Ouais, Voilà. c'est pas mal. Voilà. Donc voilà, C'est- ça permet de lancer un article, voilà. Et après, ça peut générer du partage sur les réseaux sociaux. Il y a des effets indirects aussi. C'est vraiment un canal relationnel que j'aime bien en plus. Enfin, j'ai vraiment plaisir à faire Bon, ça. je vais creuser. Et voilà, et ça donne des résultats. Donc c'est toujours pareil, hein. Dès que ça donne des résultats assez rapidement, voilà, ça entretient la motivation. Avant, dernière question que j'ai envie de te poser, c'est sur la monétisation de ton blog. Ouais. Je sais que tu y tenais pas trop au départ, hein, Mm. et d'ailleurs c'est un bon parti pris, je pense, parce qu'au Mm. départ, Mm. plutôt, on va partager sa passion, on va écrire par passion, et Mm. puis la monétisation, c'est intéressant que quand il y a une audience critique, là, ça a l'air d'être le cas. C'est engageant, hein, on avait un peu partagé avec ça, parce que à partir du moment où tu monétises, c'est-à-dire que tu vas devoir créer une entreprise. Ouais, exactement. Donc tu es en train de franchir un peu ce cap-là, Ouais. tu peux nous en parler, tes difficultés, est-ce que c'est une nouvelle source de motivation, Ouais. voilà. Alors effectivement, donc c'est vrai que je pense que quand on a 4 visiteurs uniques, mettre des liens d'affiliation Amazon, ça n'a pas trop d'intérêt. Aujourd'hui, bon, j'ai un petit peu plus que ça. Disons que voilà,
maintenant le blog commence à faire un petit peu d'audience. C'est vrai que l'idée, il y a un petit challenge derrière à se dire on va essayer de monétiser. L'objectif étant de rester toujours sain dans son analyse des produits. Voilà. J'essaie de rester toujours hyper objectif par rapport à ce que je mets dans mes articles. J'en fais pas systématiquement la louange. Confère ce que j'ai pu faire sur le Microsoft Band ou ce genre d'article. Tu démarres, un peu d'AdSense, un peu d'Amazon. Exactement. Amazon, ça marche bien ou pas? C'est ce qui marche le mieux. Ah, non, mais c'est ce qui marche le mieux, très honnêtement. ah c'est bien. Mais c'est lié à la thématique de mon blog. T'es convaincant. Non mais c'est pas évident, hein. Il y a des gens qui galèrent à transformer. T'es convaincant. Écoute, je sais pas, moi je partage mon expérience. Donc effectivement, aujourd'hui j'ai mis, donc ça fait un mois, j'ai mis des liens sur le blog affilié à Amazon. Aujourd'hui, voilà, ça me permet de générer. Bon là c'est les périodes de fête, donc c'est un peu exceptionnel, mais je pense que je serai à 150 € ce mois-ci. Voilà, ça. En commission. En commission, ouais. C'est pas mal. Donc voilà, ça... Qu'est-ce qu'ils vendent le mieux? C'est pas indiscret? Écoute, aujourd'hui, il y a deux choses qui marchent bien, qui sont sans doute le reflet aussi du marché, mais j'ai une montre GPS qui se vend bien, qui est la TomTom, Runner 2, qui marche bien, et les bracelets connectés Fitbit marchent très bien. C'est que je veux à Noël, celle-là. Exactement, voilà. Il y a un Litchi peut-être qui est disponible quelque part. Elle est un peu chère, hein, 240 €, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. C'est une bonne montre, donc voilà, ça marche bien. Donc effectivement, moi aujourd'hui, donc je suis en train de créer mon entreprise. Donc voilà, le formulaire est fait. Créer ma micro-entreprise, c'est une micro-entreprise. Voilà, juste pour être en ligne avec 150 €, c'est super encourageant. Voilà, donc c'est 150 € aujourd'hui, peut-être ça sera plus demain. Voilà, mais c'est pas tellement parce que les revenus sont faramineux, c'est effectivement pour être totalement clair vis-à-vis de. D'accord. Voilà pour la monétisation.